Changement de décor aujourd'hui. Donc là, on est à 10 jours du départ. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on habite actuellement temporairement dans un 2 pièces qu'on nous a prêté. Pour la petite histoire, c'est le 2 pièces où on a vécu avec ma femme un moment avant d'avoir les enfants. Et il y a toujours eu une bonne vibes dans cet appartement. Donc ça fait plaisir de revenir là, un peu au basique, avant de repartir et de partir pour quelque chose de complètement nouveau. Donc on est à 4 dans ce petit appartement et ça se passe très bien, on est un peu à l'étroit, mais c'est pas du tout un souci. Donc c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc ça va pas être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va s'adresser aux estropiés du sport. Donc toi qui me regardes, tu fais peut-être du jiu-jitsu ou du crossfit, de la musculation, course à pied, peu importe. C'est certain que tu fais partie de ces gens qui se blessent souvent à répétition. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que ça a été mon cas longtemps et j'ai eu d'innombrables blessures. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ça peut être au niveau du dos, des tendinites, des opérations, rupture du biceps et autres, j'en passe. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le corps, il nous rappelle à l'ordre vite fait, bien fait même. Parce que ces derniers temps, le mois qui est passé, j'ai eu un peu moins de temps pour me consacrer à ma routine quotidienne d'étirement, de mobilité. Et ça n'a pas manqué. J'ai continué à m'entraîner, donc je m'entraîne régulièrement au jiu-jitsu, musculation aussi. Mais j'ai dû un peu mettre de côté la routine de mobilité et on a zappé quelquefois la routine matinale. Et ça n'a pas manqué. J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du dos et je savais tout de suite ce que c'était. Il n'y avait même pas besoin de faire un dessin, c'était évident que c'était ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement remis en marche un peu plus intensément la routine que je pratiquais et j'ai accentué sur l'endroit où j'avais mal, plutôt le milieu de la colonne vertébrale, un endroit où j'avais jamais eu vraiment trop mal puisque moi c'était plutôt des sciatiques, c'était plutôt des douleurs lombaires et cet endroit-là, le milieu de la colonne vertébrale, j'avais jamais vraiment eu mal. Et ce que j'aimerais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu la façon d'aborder la blessure. Parce que quand on fait du sport, principalement le jiu-jitsu, ça peut être les sports de combat ou même le crossfit ou autre, on a toujours un peu dans la tête que il faut faire un maximum de volume, s'entraîner un maximum, ce qui n'est pas faux. Celui qui s'entraîne une fois par semaine, c'est clairement pas assez, il va pas progresser. Celui qui est pas régulier, qui va une fois pendant une semaine, il va tous les jours et après il y va plus, ça marche pas non plus. Mais il faut avoir en tête que quand on ressent une douleur, une blessure, qu'elle soit petite, grande, intense ou pas, à un moment donné, il faut savoir dire, ok, là j'ai un problème, j'ai une douleur, je stoppe 1 ou 2 jours, mais je vais pas m'arrêter complètement. Ça veut dire qu'il faut continuer à mobiliser la zone, bouger. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait des exercices pour la colonne vertébrale, bouger. Je suis encore beaucoup trop raide, ça c'est sûr, mais je m'améliore. Et le but que j'ai, donc l'objectif final, c'est bien sûr de devenir très souple, très mobile et fort dans les positions d'étirement. Et ça prend énormément de temps. Ce que tu te rends peut-être pas compte, c'est que ça demande des heures et des heures de travail. C'est pas facile d'intégrer ça quand on fait du sport, qu'on travaille à côté, qu'on a une vie de famille et on sait plus où caser les choses parce qu'on a tellement de choses à faire que on n'a pas le temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut un peu remettre les priorités à leur place. Ça veut dire que si tu vas t'entraîner, tu t'entraînes au jiu-jitsu 3 4 fois par semaine et que une fois par mois ou une fois chaque 2 semaines t'es blessé, t'as mal à un endroit, ça passe jamais, t'essayes de revenir, tu mets de la glace, tu fais des trucs qui servent à rien et tu reviens jamais complètement parce que t'arrives pas à t'en sortir avec ces blessures. Bah peut-être que la chose intelligente à faire, c'est de mettre un peu de côté les entraînements. Alors je dis pas d'arrêter totalement, mais de continuer à bouger. Par exemple pour le jiu-jitsu, c'est bien de continuer à bouger. L'erreur, c'est d'arrêter complètement comme ce que j'avais fait. Mais à côté de ça, quand on a vraiment trop mal,
des fois, c'est pas une bonne idée d'aller au jiu-jitsu parce que tu vas tomber en plus avec quelqu'un qui veut aller fort avec toi parce que tu as telle ou telle couleur de ceinture, ou tout simplement parce que tu avais l'habitude d'aller fort avec cette personne quand tu t'entraînais, donc ce serait un peu bizarre de ralentir. Mais au final, pour les problèmes de dos principalement, l'essentiel c'est de continuer à bouger, de mobiliser la colonne vertébrale, de mobiliser toutes les articulations pour qu'au final, la douleur, elle s'en aille plus ou moins toute seule. Le pire truc à faire, ce serait de s'arrêter complètement, de rester chez soi, prendre des médocs et attendre sur le canapé que ça passe, ça va empirer, c'est sûr et certain. Donc c'est ça que je voulais dire aujourd'hui avec cet exemple, c'est que ces derniers temps, j'ai eu énormément de choses à faire, pas les choses les plus plaisantes, j'ai déménagé énormément d'affaires, j'ai trié, jeté, donc j'ai fait du travail physique et en même temps du travail administratif sur une chaise, travail que j'aime pas du tout. Et ça dans le but de la préparation de notre départ. Et j'ai dû un peu négliger ce que je faisais religieusement avant, donc ma routine d'étirement, la mobilité intégrée dans les sessions de musculation, tout ce que je faisais qui m'a permis de revenir m'entraîner au jiu-jitsu. Et donc le rappel à l'ordre, il a été quasiment immédiat. Ça veut dire que quand on s'entraîne au jiu-jitsu, on déploie énormément d'énergie, de force, et ça pardonne pas. Si on n'est pas fort dans telle ou telle posture, qu'on n'est pas assez souple, pas assez mobile, on finit par se blesser. Ça peut durer un temps sans qu'on se blesse, mais tout le monde finit par se blesser. C'est déjà facile de se blesser dans ce genre de sport, sur une chute, un choc ou n'importe quoi, mais c'est encore plus facile de se blesser parce que le corps est pas prêt à encaisser tous les chocs, tous les mouvements qu'on a pendant un combat. Donc voilà, c'était un peu une vidéo que j'avais pas spécialement prévu de faire, mais je trouve que c'était important de parler de cet exemple qui montre bien que quand on a une routine régulière et que ça nous maintient, il faut pas partir du principe que c'est acquis, que c'est bon, on est tiré d'affaire, que plus rien va se passer. Ça peut toujours revenir, des douleurs, on peut toujours se blesser. Dès qu'on commence à se relâcher un peu et qu'on est moins régulier, on se dit ah là ça va bien et puis clac là ça arrive. Donc là, j'ai réussi à récupérer, c'est pas encore parfait, mais j'ai pas arrêté de m'entraîner. J'ai simplement augmenté la cadence au niveau de mes exercices de mobilité. Donc petit à petit, la douleur, elle s'estompe, on regagne de la mobilité, et puis ça finit par passer tout seul. La dernière chose que j'aimerais te dire, c'est que la vie, elle peut pas être parfaite tout le temps. Des fois, on est pris par le travail, par la vie de famille, par plein de choses. Et souvent, on met de côté la chose la plus essentielle. Parce que du moment que tu es blessé, du moment que tu es coincé, tu peux plus avancer dans le reste. Et, et c'est très con à dire, mais on fait plein de choses dans une journée qui sont pas aussi utiles que garder un corps en bonne santé, en bonne forme physique. Donc voilà, je te laisse noter dans les commentaires si tu as constaté la même chose que moi, si ça t'est arrivé aussi, qu'il y a des choses simples que tu peux mettre en place pour éviter de devoir prendre des médicaments ou pire après se faire opérer. Et j'essayerai une fois qu'on sera parti de filmer un peu ce que je fais au quotidien dans des conditions complètement différentes. Parce que là, on est dans un appartement, certes, je travaille plus, mais c'est vrai que notre vie, elle est un peu facile. Alors que quand on va être en condition de voyage, la plupart des gens, ils apprécient ce côté entraînement, mobilité. Et moi, mon but, c'est justement de conserver ça. Donc c'est aussi un défi, je ne sais pas si ça va être possible, je ne sais pas si ça va être réalisable, en plus pour toute la famille, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire et montrer que c'est possible de garder, malgré l'environnement qui serait un peu différent, une bonne, voire excellente condition physique. Voilà, on se voit dans la prochaine vidéo.